Marseille, la semaine prochaine Lyon et ensuite Amiens. C'est vous qui prenez la parole. On va demander à Joanie de nous rejoindre. Elle est agent immobilier. Joanie, elle a 34 ans. Bonjour Joanie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et vous vouliez, avec Kauter, avec Barbara, avec Didier, vous vouliez parler de la campagne électorale et de la jeunesse surtout. Exactement. En fait, moi, ce que je voulais parler surtout, c'est par rapport à la jeunesse et la place de la jeunesse, surtout au niveau des campagnes électorales. Au niveau des campagnes électorales, toutes confondues. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas représentés à leur juste valeur. C'est-à-dire que oui, on va avoir du jeunes actifs, comme mon âge, 34 ans, etc. Mais on n'aura pas du 25 ans. Je trouve que dans les campagnes électorales, on ne donne pas assez la place réellement à la jeunesse. Mais par contre, tous les candidats viennent séduire la jeunesse à travers les réseaux sociaux, en faisant plus ou moins des choses pour intéresser la jeunesse. Mais c'est plus en fait un pouvoir de séduction et pas d'action. Honnêtement, on n'a réellement pas de place dans la politique. Qu'est-ce qu'il faudrait dire alors? Qu'est-ce que attendent ces jeunes? Les jeunes, si aujourd'hui en plus tous les jeunes en fait sont désintéressés par la politique, c'est parce qu'on n'est pas entendu. C'est-à-dire que oui, ils font tous semblant de nous entendre, mais jamais on donne la chance. Marseille, c'est franchement au niveau de la politique. Marseille, c'est assez atypique. Ce qui s'est passé pour nous aux élections municipales, c'est problématique. D'accord. Il faut que tu expliques parce que pas toute la France est au courant de ce qui s'est passé chez nous malheureusement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, déjà chez les LR, il y a une grosse fracture, donc c'est-à-dire que c'était plutôt des coups de poignard qui se sont mis entre eux. Oui, et puis ensuite, une fin de règne, celle de Jean-Claude Gaudin, c'était voilà. Donc exactement. On est passé à autre chose. Ensuite, on a eu une élection par le printemps marseillais et puis un hold-up au final. En fait, ça devait être une femme qui devait être maire. C'est ça, Madame Rubirola. Elle n'est pas restée très longtemps. Voilà, 6 mois. Elle a switché. Donc, en fait, elle a switché et c'est maintenant M. Payan. Non seulement dans la campagne électorale, on ne parle pas de nous, et en plus, quand la jeunesse ou quand on vote d'une certaine manière, il y a des manœuvres derrière. On se fait voler l'élection. Barbara Kauter. C'est vrai que ce qui s'est passé à Marseille a été surprenant. Ah, c'était très étonnant parce que Madame Rubirola a fait une campagne où elle avait promis beaucoup de choses. Elle avait promis aussi la société civile plutôt. Société civile, incarner le renouveau, une femme maire à Marseille. Et puis rapidement, effectivement, c'est Monsieur Payan qui en fait était l'acteur, le fomenteur de ce printemps marseillais, qui en réalité a voulu d'une façon. Moi, ça interroge quand même. C'est-à-dire que les électeurs ont voté pour Madame Rubirola quand même. Bien sûr, on savait qu'il y avait Monsieur Payan derrière, mais ils ont voté pour Madame Rubirola. Et finalement, ils ont Monsieur Payan. Donc à chaque fois, ça pose des questions. Maintenant, sur cette question des jeunes, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi que les jeunes ne votent pas uniquement par rapport aux mesures que l'on peut qu'un candidat annonce, parce que le jeune, il va pas rester jeune toute sa vie. Donc voilà, le jeune, c'est véritablement l'acteur de demain, c'est l'actif et l'acteur de la société, et l'acteur économique de demain. Et donc, la difficulté, c'est ça, c'est d'intéresser les jeunes pour qu'eux-mêmes se projettent dans les actifs qu'ils seront et comment ils vont pouvoir construire la France. Mais si les jeunes ont du mal à se projeter, c'est parce qu'effectivement le discours qui est tenu, et vous l'avez très bien souligné, et c'est un discours souvent de com, un discours TikTok. Les jeunes, c'est comme pour les Français, les jeunes ne sont pas des enfants et ils n'ont pas envie forcément qu'on leur parle comme TikTok pour essayer de leur plaire. Les gens, les jeunes, mais tous les Français veulent être convaincus, pas qu'on leur plaise en faisant effectivement de l'émotion et de la com. Ce que soulève, je pense, Joanie, quand elle dit que à chaque élection électorale, ces politiques viennent pour tenter de vous séduire. Elle a soulevé un autre problème aussi que je soulève très régulièrement et auquel je suis très attachée. C'est pas que les jeunes ne doivent que voter ou être convaincus par le vote. C'est à quel moment les partis politiques, les mouvements politiques, quels qu'ils soient, d'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, par les imposteurs, par les vrais, par ce que tu veux, laissent une place prépondérante sur les listes électorales. Et à quel moment des jeunes comme Joanie qui sont engagés, qui font des actions formidables, parce que on se suit sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle est hyper active pour les écoles de Marseille et crois-moi qu'on a besoin d'énergie pour les écoles de Marseille parce qu'au-delà des effets d'annonce, elles sont toutes dans des états catastrophiques, elles ont tous des problématiques. Entre autres, elle est active sur plein d'autres sujets. À quel moment une femme comme Joanie, 34 ans, agent immobilier, qui travaille dans la ville, qui la connaît par cœur, qui est mère, qui est parent d'élèves, qui est présidente d'association, etc., à quel moment elle est élue?
À quel moment elle participe au projet? À quel moment elle co-construit les politiques de demain qui concernent ses enfants et qui la concernent et qui nous concernent tous? Et c'est ça aussi le problème. Faire la place. Tant qu'on ne laissera pas de place aux jeunes et qu'ils ne seront pas eux-mêmes acteurs de leur vie, on aura un souci. Non, tu vois, ça, Kauter, moi je crois pas que c'est... Eh ben pourtant. Non mais que c'est un problème, mais je crois qu'il y a la poule et l'œuf là-dedans. Et qui c'est qui est né en premier, on le sait pas. Il y a aussi dans l'associatif, et ça c'est pas qu'à Marseille, c'est partout en France, il y a aussi un désintérêt de la cause collective, de l'associatif, du bénévolat et du fait que les gens ne s'impliquent plus en rien. Aujourd'hui, les gens vivent repliés sur eux-mêmes de plus en plus et je pense que les jeunes sont dans la droite ligne de ce mouvement-là. Pas chez nous. Chez nous, notre ville ne tiendrait pas s'il n'y avait pas l'associatif, le bénévolat, les marottes qui sont faites par les jeunes. Merci, pour être jeune élu, à un moment donné, il faut faire des choses. Ah bah justement, vous parliez, Joanie, de la jeunesse. Oui. Bah dans un instant, avec Bernadette, 73 ans, marseillaise aussi, parce que c'est vous qui avez la parole, on va parler des seniors, parce que elle s'inquiète, elle, quand elle sort le soir. L'insécurité aussi, voilà, c'est quelque chose qu'elle ressent et elle veut en parler avec les GG. Merci Joanie. Merci Joanie. Et à tout de suite, toujours en direct de Marseille, de la brasserie Templier. Oui, les GG en direct de Marseille, de la brasserie.